Nous commencerons cette vidéo en parlant d'une éventuelle controverse qui aurait lieu entre Deco et Hansi Flick en ce moment, où Deco veut faire une nouvelle embauche, mais Hansi Flick ne le fait pas. Comme nous l'avons vu hier, Barcelone analyse la possibilité d'amener Rabiot au club gratuitement puisqu'il est libre sur le marché, et il vient de se confirmer que cette idée est venue de Deco. Deco pense que ce serait une excellente opportunité d'amener un joueur expérimenté au club sans payer pour sa signature. De plus, Deco craint que Casado ne soit également blessé et que le club se retrouve sans pivot, donc Deco envisage de signer Rabiot à ce moment-là. Hansi Flick, à son tour, est contre cette signature car il pense que cela ne vaut pas la peine de recruter un joueur de 29 ans, même si c'est gratuitement, car il a un salaire très élevé, et préfère faire confiance aux jeunes joueurs qu'il a en son sein. Club pour le moment. Si Casado se blesse également, Hansi Flick a déjà une idée de ce qu'il fera dans son plan tactique, il pense donc qu'il n'est pas nécessaire de recruter d'autres joueurs pour le moment. Compte tenu de cela, de quel côté êtes-vous dans cette histoire, du côté de Deco ou du côté de Hansi Flick? Laissez votre avis ici dans les commentaires. Passons maintenant à l'actualité principale, bombe exclusive de dernière minute. Le conseil d'administration de Barcelone serait en colère contre un joueur de l'équipe du club en ce moment, et serait prêt à l'abandonner et à le mettre en vente, et nous parlons de notre milieu de terrain Frenkie de Jong. Il a été confirmé qu'une fois de plus, Barcelone avait envoyé à De Jong une proposition de renouvellement de contrat, cependant, le joueur n'a donné aucune réponse au club, et cela causerait beaucoup de stress au conseil d'administration du club. Hansi Flick a demandé à Barcelone de ne pas vendre Frenkie de Jong car il le considère comme essentiel à leur plan tactique, cela dit, la direction du club tente depuis quelques mois de renouveler le contrat du joueur, mais elle est frustrée car De Jong ne donne même aucune réponse, qu'elle soit positive ou négative. Avec cela, Barcelone a confirmé aujourd'hui qu'il tenterait à nouveau de renouveler le contrat avec le joueur, et si De Jong ne s'exprime pas à nouveau, Barcelone a déjà décidé de le mettre en vente lors du prochain mercato qui aura lieu en janvier. Dans ces conditions, selon vous, êtes-vous pour ou contre la vente de Frenkie de Jong? De 0 à 10, quelle importance lui accordez-vous pour l'équipe? Dites-le moi ici et je lirai votre commentaire, je vous verrai dans la prochaine vidéo.